Hey, c'est Eusaider, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Kingdom Beast Wars. Et oui, encore une. Je compte bien présenter beaucoup de ces Beast Wars en review, donc j'espère que ça vous plaît. Et nous parlons aujourd'hui du premier Deluxe avec 2 que j'ai, Erasor. Alors, sans vous mentir, Erasor est parmi les Maximos que j'oublie le plus facilement, et sans doute la seule à laquelle je ne pense jamais quand je cherche à nommer tous les Maximos de la saison 1. Pourtant, elle n'est pas un mauvais personnage. Elle fait partie des protoformes larguées hors de l'Axelon dans le premier épisode de la série, et elle fait partie des premières à atterrir. Et il y a tout un épisode sur sa création et le fait que les Predacons veulent utiliser sa protoforme pour avoir des rangs plus garnis. Et si je devais vous décrire sa personnalité, j'aurais un peu de mal. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a à peu près le même temps à l'écran que Tigatron dans la série, et pourtant, là où Tigatron est l'un de mes personnages préférés de la franchise, Erasor représente une zone de flou que je ne saurais expliquer. D'après TFWiki, c'est un personnage assez dangereux en combat, qui est attentionné envers les autres Maximos tout en étant courageuse. Ça me paraît être une bonne description générique de gentil, ça. Mais bon, je suis certain qu'il existe des fans incontournables d'Erasor, et on va voir qu'avec cette figurine, ils ne seront pas déçus. La boîte est classique. Les dessins sont encore une fois magnifiques avec l'envergure impressionnante du faucon qui prend toute la largeur de la boîte, et même plus, puisque ses rémiges dépassent du côté de la boîte. Oui, j'ai fait des recherches sur le nom de ces plumes pour la review. Comme quoi même moi j'apprends en faisant ces vidéos. Et sur le côté, derrière l'aile de son mode faucon, on a un très beau dessin d'Erasor en action. Comme TF Toybox l'a fait remarquer, elle est devant le Némésis écrasé, contrairement à tous les autres Maximals qui sont devant l'Arche pour la protéger. On verra si le troisième chapitre de la série associée nous fera un arc là-dessus, et s'ils en font un, à quel point il sera bâclé. Et pour l'arrière, on a juste ces deux images pour présenter les deux modes, avec des couleurs un peu différentes de ce qu'on retrouve dans la boîte. Erasor tient dans son carton grâce à son backpack qui rentre de façon un peu trop juste dans le creux fait à cet effet. Les armes sont situées sous la marche qui la met à la hauteur de l'encart en plastique. Et nous retrouvons Erasor en mode alternatif. On voit déjà que les couleurs sont assez proches de celles de la boîte avec un marron clair plutôt que le noir utilisé dans la série. Et oui, contrairement à Primal qui reste proche de son apparence dans Beast Wars ou Black Arachnia avec des pattes noires plutôt que dorées, Erasor change complètement de couleur ici, reprenant plutôt les couleurs de son jouet original avec un peu de son repaint sorti dans un pack avec une cassette contenant quelques épisodes. On a donc un faucon majoritairement marron clair, ou peu importe le nom qu'on donne à cette couleur, qui n'est pas la couleur du faucon pèlerin utilisé sur le modèle d'animation. C'est un choix étrange sachant que la couleur existe réellement, mais c'est peut-être le même choix que celui qui a poussé à ne pas donner à Black Arachnia son symbole de sablier rouge sur l'abdomen en mode araignée. Mais à part les couleurs, on a un très bel oiseau. La tête est très bien faite, avec plusieurs applications de peinture qui donnent un aspect plus réaliste, notamment au niveau des yeux. Un petit trait blanc donne un reflet permanent que je trouve très ingénieux. On va voir les articulations juste après, mais en ce qui concerne les ailes, les détails sont très bons aussi. On a un peu de peinture sur le dos et les pièces aux extrémités des ailes, qui cassent ce qui aurait pu être une mer monochrome. Les détails des plumes sont aussi très réalistes, mais ne collent pas à un faucon, apparemment. Enfin, je dis ça parce que je me suis un peu renseigné dessus, mais la disposition des rémiges primaires, les grandes plumes au bout des ailes, rappelle plus l'aigle que le faucon. En fait, la forme globale des ailes collerait plus à de grands oiseaux qu'à un faucon, mais c'est loin d'être grave. Je pense que la couleur est ce qui pourrait ne pas plaire à certains, alors que bien peu de collectionneurs doivent s'intéresser au réalisme des ailes des Razor Kingdom. Au moins, on a la texture des plumes en 3 couches de longueur différentes, je trouve donc que c'est suffisant. Concernant le dessous, on voit pas mal du robot, mais je ne vois pas où on peut le cacher ailleurs. Le corps reste suffisamment plat dans l'ensemble, ce qui est toujours agréable pour un mode alternatif aérien. On voit certes le dessous de la tête, mais je ne sais pas comment ils auraient pu mieux le cacher, tout comme les cuisses à l'arrière. Et pour les pattes, c'est juste les tibias du mode robot un peu réarrangés, mais je trouve que l'effet n'est pas trop mal. Les serres sont assez bien faites. Erasor vient avec 2 accessoires, 2 missiles identiques pas entourés. Ils peuvent s'attacher sur les côtés des cuisses dans ce mode, et je trouve qu'ils sont assez discrets. Pour le moment, je suis donc assez satisfait de l'intégration des armes dans les Beast Wars Kingdom. J'espère que je le serai autant pour les prochains que j'aurai. Les articulations d'Erasor en mode alternatif sont très satisfaisantes. Le coup peut tourner sur 2 axes lui permettant de regarder vers le haut et le bas et d'incliner la tête sur les côtés. Elle peut donc regarder dans quasiment toutes les directions. Dans une touche qui n'était pas obligatoire mais qui fait toujours plaisir, le bec peut s'ouvrir. C'est un peu difficile à faire les premières fois à cause de la solidité de l'articulation et du peg un peu trop court pour tirer dessus. Les ailes sont pleines d'articulations. On a 4 axes indépendants mis bout à bout, ce qui peut donner une courbure à l'aile qui semble particulièrement naturelle. Je pourrais essayer de faire une animation où je la fais battre des ailes, mais ça me semble être un exercice où j'ai encore besoin d'entraînement. Et enfin, on a aussi le bout de l'aile qui peut s'ouvrir et se fermer pour donner à Razor une pose de plongée où elle atteint la vitesse impressionnante du faucon en piqué. Et pour les pattes, c'est pas mal non plus. Non seulement le genou du mode robot donne une bonne amplitude sur cet axe, mais ce qui deviendra la rotation de la cuisse permet d'écarter ou de resserrer les pattes, ce qui peut toujours être utile. Enfin, les genoux sont aussi articulés mais ont des crans, et les pattes en elles-mêmes sont sur des ball joints assez libres.
J'avais un peu peur que ce mode oiseau soit une brique avec des ailes trop articulées, mais finalement c'est un mode très amusant à poser et à manipuler. Tout est solide, bien rangé et donne un faucon qui peut prendre de très bonnes poses. Quand j'ai eu Black Arachnia, j'ai eu peur que les Deluxe Kingdom Beastwars aient tous ce niveau d'articulation moindre que sur Primal. Mais finalement, c'est juste Black Arachnia qui n'a pas le mode animal le plus permissif pour ajouter des articulations. Mais passons à la transformation. Je laisse les armes attachées puisque ça ne gêne rien. On commence par détacher les jambes de la ceinture en les écartant sur l'axe de la hanche, pour ensuite les amener vers l'arrière et les déplier dans le bon sens. Les tibias ont un cran pour chacun des deux modes, mais sur mon exemplaire, les crans de la jambe droite sont assez lâches. Il faut détacher la queue pour retourner le bassin avant de remettre la queue en place. Les bras ont juste à sortir de leur emplacement dans le corps de l'oiseau et se déplier. Les étapes les plus intéressantes arrivent ensuite. Il faut détacher la pièce du dos pour pouvoir échanger les deux têtes sur une rotation à cran très serré, mais ce n'est pas encore fini. J'ai été étonné de découvrir une articulation double au milieu du corps, qui permet de le comprimer pour avoir les bonnes proportions. Le cou clipse à l'ensemble du bassin, et le dos tient les épaules en place pour avoir un mode robot solide. Plus qu'à comprimer les ailes sur leurs multiples axes et les attacher dans le dos, et Razor est en robot. Et comme pour Primal et Black Arachnia, c'est une réussite. Enfin, ici moins que les deux autres, je trouve, si on se base uniquement sur la série. Comme pour le mode alternatif, le mode robot remplace le noir par du beige foncé, et je déteste avoir à nommer cette couleur. Honnêtement, ça ne me dérange pas, même si j'aime bien aussi les couleurs qu'elle a dans la série. Peut-être que, comme pour Cheetor, on aura droit à un repaint, cette fois-ci avec des couleurs plus proches de la série, peut-être en Select ou en Netflix. Mais à part ça, ce mode robot est très bien fait. La tête est particulière, je trouve, mais est correcte par rapport au modèle d'animation. On a bien un casque qui fait penser à la tête d'un oiseau avec plusieurs applications de peinture et ce visage en violet métallisé qui rend très bien. J'aime beaucoup ce qui a été fait pour les yeux, peint en noir avec un point vert à l'intérieur. Le torse est simple, avec le dessus de la tête du faucon et quelques pièces pour fermer le tout. Les bras sont très fins et le seul logo maximal de la figurine est sur l'avant-bras droit. Les jambes sont elles aussi assez fines et les seules pièces révélées dans ce mode sont les cuisses dont la peinture gris mat me plaît bien. S'il y a un point qui me plaît particulièrement sur Razor, c'est bien son dos. Elle a le bon backpack avec le dos du mode faucon, les ailes et la queue, mais les ailes sont repliées sur elles-mêmes pour devenir le keyboard réduit qu'elle a dans la série. Sans non plus arriver à des versions miniatures de ses ailes, bien évidemment. C'est pas une version masterpiece non plus. Et ses articulations sont tout aussi bien. La tête est sur un ball joint assez libre, malheureusement la plaque du dos l'empêche de regarder entièrement vers le haut pour des poses de vol dans ce mode. Les épaules peuvent bouger dans toutes les directions et les ailes gardent un axe libre pour s'écarter lorsqu'on emmène le bras vers l'arrière. Malheureusement, lorsqu'on écarte les bras vers l'extérieur, les pièces des épaules restent avec eux. Il faut donc les remettre vers le haut quand on baisse le bras. Le système utilisé sur Primal pour empêcher ça ne logeait sans doute pas dans les épaules si fines. Le bassin est libre et la queue du faucon peut bouger pour permettre plus de mouvement. De même, la jupette avant s'écarte pour laisser passer les cuisses, une solution que je comprends sur Razor parce qu'il n'y a pas la place de faire autrement, ni la possibilité pour le mode alternatif. Et contrairement à Starscream Earthrise, chez qui j'ai critiqué la solution, ici, ça sert pour emmener les jambes complètement vers l'avant sans que ça fasse trop moche. Cependant, cette fois-ci, contrairement à Black Arachnia, on peut quand même faire bouger la cuisse entièrement vers le haut, même sans bouger la jupette. Il suffit d'écarter la jambe vers l'extérieur. Il n'y a aucune limitation pour emmener la jambe vers l'extérieur autre que le peg pour tenir la cuisse en alternative, ce qui revient presque à donner l'épaule comme point d'arrêt. C'est impressionnant. Et pour le reste, on a déjà parlé en mode oiseau. La seule chose qui change, c'est que le genou est ici entièrement replié et que la cassure à mi-tibia ne doit pas servir en robot. Sauf pour une pause où Eraser s'est fracturé le tibia. Ça doit faire mal. Ces articulations, avec ce design simple et épuré, rendent encore très bien pour des poses en vol par exemple. Et avec les deux autres Beastwars Kingdom que j'ai pour le moment, elle rend encore très bien. Elle peut d'ailleurs reproduire cette pose si particulière vue sur une image promotionnelle de Beastwars. Je ne sais pas ce qu'elle veut de Primal, mais elle le demande d'une bien curieuse façon. Pour conclure cette review, je dirais qu'Razor est assez mitigé, étonnamment. Le mode est excellent, les deux modes sont bien réalisés, bien articulés et plein de bons détails. Cependant, la couleur plus proche du jouet que du modèle d'animation peut facilement en déconcerter certains, ce qui est tout à fait légitime. Après tout, j'ai l'impression que Beastwars est plus populaire pour sa série que pour ses jouets, et n'entendez pas par là qu'ils sont mauvais. La gamme était bien, mais la série est si mythique et unanimement réussie qu'on s'attache plus facilement aux médias qu'aux jouets d'époque. Je compare d'ailleurs ici avec Eraser Transmetal, le deuxième jouet du personnage, qui a également l'honneur d'être le premier jouet Transformers conçu pour représenter un personnage féminin, sorti en 1998. Il aura donc fallu 14 ans à la franchise pour développer un jouet d'un personnage déjà féminin, plutôt que le passage à ce genre après coup, comme ça a été le cas entre autres pour les jouets de Minerva G1 et Eraser et Black Arachnia Beastwars. Faites ce que vous voulez de cette information. Mais donc en définitive, est-ce que je recommande cet Eraser? Absolument. Le personnage ne m'a pas fait grande impression pendant mes deux visionnages de Beastwars, mais cette figurine a de quoi me faire m'y intéresser.
Les couleurs ne sont pas celles de la série, mais ça n'est qu'un détail qui pourra être corrigé d'ici quelques temps peut-être. Je ne retournerai pas sur tous les bons points de ce jouet. Si vous aimez Beast Wars, si vous aimez les personnages féminins ou si vous aimez les oiseaux transformables, je suppose que ce genre de personne existe, il y a tout dans le fandom, cherchez cet Eraser. Je l'ai pris sur Amazon, mais elle est déjà disponible en magasin en France, un mois avant sa sortie prévue. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Je me rends compte que je fais beaucoup de reviews de Fanbot en ce moment, et qu'il y en a beaucoup plus qui sortent maintenant qu'avant, ce qui a de quoi faire plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la review ou de la figurine. Allez également faire un tour sur le Discord de l'Arche pour discuter des nouveautés, des disponibilités en magasin et de tout ce qui touche au fandom en général. On se retrouve bientôt pour une prochaine review. Stay there, fun for un jour, fun for toujours et salut.